Donc, j'avais travaillé sur Union monétaire en Afrique de l'Ouest, une analyse macroéconomique des chocs. Alors, il s'agissait un peu d'analyser et d'évaluer l'impact de la variabilité des chocs mondiaux, régionaux et domestiques sur les PIB des pays de la CEDEAO. Alors, les résultats auxquels on a abouti, est que ce sont les chocs domestiques qui prédominent dans le cadre de nos pays. Et quand les chocs domestiques dominent, ça signifie que nos pays ne sont pas encore prêts pour mettre en place cette monnaie unique. Alors, on s'est rendu compte que pour que nos pays puissent mettre en place, réussir la monnaie unique, qui est l'éco, il faudrait que les chocs régionaux l'emportent sur les chocs mondiaux et les chocs spécifiques. Et les résultats ont montré que ce sont les chocs spécifiques qui l'emportent largement. Alors, il y a deux options que nous mettons sur la table. Est-ce qu'il faudrait, eu égard aux résultats que nous avons obtenus, qui stipulent que nos pays ne sont pas encore prêts pour lancer la monnaie éco, est-ce qu'il faudrait continuer à attendre jusqu'à ce que tous les pays remplissent les critères de convergence et mettre en place l'éco, ou bien mettre en place l'éco et ceci pourrait accélérer le processus d'intégration économique. Donc, en tant que chercheur et panafricaniste, je militerai pour la deuxième option, c'est-à-dire ne pas continuer à attendre et lancer l'éco. Et ensuite, cette monnaie commune allait aider nos pays à résoudre les problèmes économiques auxquels ils seraient confrontés, mais également de se prémunir d'autres mécanismes de stabilisation qui allaient les protéger contre les chocs extérieurs. Voilà. Donc, ce sont ces résultats que nous avons obtenus et que nous avons présentés lors de ce panel. Alors, contrairement au professeur ou bien docteur Dongo Sylla, vous êtes dans l'urgence, vous préconisez une mise en œuvre rapide d'une monnaie commune, contrairement à lui qui espère que des conditions préalables doivent être mises, notamment au niveau du fédéralisme politique, si je ne me trompe pas. Que pensez-vous de cet aspect-là aussi? Alors, il a raison. Je ne prendrai pas le contre-pied de son analyse, mais ce que je voudrais mettre en avant est que, actuellement, je reconnais qu'il y a des difficultés économiques. Ça, nous le reconnaissons tous que il y a des préalables qui doivent être effectivement réglés avant de mettre en place la monnaie éco. Maintenant, est-ce qu'il faudrait continuer à attendre le temps que tous ces préalables-là soient réglés? Alors que nous sommes lancés déjà dans une dynamique d'intégration économique qui est déjà en cours. Même si dans le processus, il y a des difficultés, effectivement, qui sont notées dans le respect des critères de convergence. Donc, est-ce qu'il faut continuer à attendre? Alors, vous savez, pour bien réussir la monnaie unique, il y a un préalable qui est extrêmement important. C'est l'intégration financière et l'intégration commerciale. Ce sont ces deux combinés qui pourraient permettre à nos pays de pouvoir avoir un système productif très dense. Vous savez pourquoi le fait d'avoir un système productif est important dans le cadre de la CEDEAO? C'est que ça pourrait, une fois que nous mettrons en place l'éco, cette monnaie éco sera crédible, bénéficiera d'une certaine crédibilité. Sinon, qu'est-ce qui se passera si nous ne réglons pas ces préalables-là et que nous mettons en place la monnaie, là, effectivement, il pourrait y avoir des conséquences après. Maintenant, il faut arbitrer. Il y a un arbitrage qui est là. Nous reconnaissons tous qu'il y a des difficultés économiques dans le cadre de nos pays. Déjà, dans le cadre des pays de la CEDEAO, à quelques exceptions près, toutes les sources de financement interne ne fonctionnent pas. Vous prenez l'épargne nationale, elle est insuffisante. Vous prenez le commerce, vous voyez que le commerce intra-régional au niveau de la CEDEAO est très faible. Vous prenez le solde budgétaire, vous voyez qui est également faible. Donc, eu égard à toutes ces difficultés,
moi je prône pour qu'on puisse se lancer, tout en reconnaissant qu'il y a des difficultés. Et si on mettrait en place la monnaie unique, cela allait pousser nos pays à faire des efforts pour respecter ces critères de convergence. Et cela pourrait nous permettre maintenant de parachever cette dynamique d'intégration qui est déjà en cours. Sinon, qu'est-ce qui risquera de nous arriver? Parce qu'actuellement, ils ont considéré l'horizon 2027 pour mettre en place l'éco. Mais vous verrez que la mauvaise volonté politique fera que même 2017, c'est sûr que le projet ne sera pas 2050. 2027. 27, bon, soyez sûr. Oui, c'est le prochain horizon qu'ils ont défini pour mettre en place l'éco. Mais vous verrez que je suis sceptique quant à la mise en place donc de cette monnaie éco. Parce qu'il y a une mauvaise volonté politique. Maintenant, nous reconnaissons qu'il y a des difficultés, mais il faut se lancer. Si on se lance, maintenant, ça allait nous permettre d'accélérer le processus et exhorter tous les pays au respect maintenant de ces critères de convergence. Vous savez, pour avoir une monnaie crédible, je le soulignais tantôt, il y a le système productif, mais également, surtout, la maîtrise surtout de l'inflation. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'inflation, qu'est-ce qui va se passer? La valeur de la monnaie va ipso facto chuter. C'est pour cela, actuellement, la configuration actuelle, il y a deux critères de convergence qui posent le plus de problèmes dans nos pays. C'est la maîtrise de l'inflation, surtout pour les pays de la ZMAO. Et autre chose, c'est le déficit budgétaire. Souvent, beaucoup de pays peinent à respecter ces deux critères. C'est pour cela je suis pour que l'on se lance dans la mise en œuvre de la monnaie éco, mais il faudrait veiller au respect de ces critères de convergence, surtout les deux que je viens de citer. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? On n'aura pas une crédibilité. On mettra en place l'éco, mais l'éco ne sera pas crédible. Et qu'est-ce qui se passe? La principale conséquence d'une monnaie qui n'est pas crédible est que tous les agents économiques voudront se débarrasser de votre monnaie. Personne ne voudra détenir votre monnaie. C'est l'une des conséquences d'avoir une monnaie qui n'est pas crédible. Vous voyez. Donc, c'est quelques mots que je voulais partager avec vous.